passe d'armes, hein, si on peut dire, mais globalement, ça atténue quand même l'instinct. Enfin, il y a des coureurs qui, d'instinct, attaquent, n'attaquent plus parce qu'ils savent que. Ça a tué la course. Ils sont un petit peu téléguidés, en fait. Alors, je sais pas, à un moment dans le Tour de France, il y a eu quelques étapes où ils n'avaient plus le droit d'avoir l'oreillette. Je sais pas s'ils le font toujours, mais bon. Et au niveau du spectacle, ça a aussi tué un peu le spectacle, non? Ça a un peu abîmé les audiences? Ah non, je crois pas. Non, ça date de quand? Ça a quoi? Ça a 5 ans, 10 ans, les oreillettes? Ouais, je sais pas. 10 ans, 10 ans. 10 ans, je me rends pas trop compte. Et comment mais bon, la stratégie de course, de toute façon, mais c'est sûr que par le passé, ça faisait plus rêver, même avant la télé ou même au début, parce que en fait, les gens écoutaient essentiellement dans tous les coins de France, dans les petits villages, même l'agriculteur dans son champ, il écoutait ça à la radio, il lisait le journal, ça faisait rêver. Et puis il y avait des super journalistes comme Antoine Blondin, René Fallet, c'était des gens qui te magnifiaient le truc, tu vois, et qui te magnifiaient. Il y a eu aussi le gros coup de l'année où on appelait ça comme un scandale. Je sais pas. Festina, peut-être en 98, tout ce qui a concerné le dopage. En 98, oui. Ça a déjà moins 20 ans. Ça passe vite, mais ça n'a rien changé. Il y a toujours, il ne faut pas croire qu'ils ont trouvé sûrement d'autres choses, même si on veut nous dire que c'est un peu plus aseptisé. Je n'ai pas compris, il doit savoir pourquoi le maillot jaune. J'ai quelqu'un qui me dit il doit savoir pourquoi le maillot jaune. C'est-à-dire Oui, parce qu'en fait, le journal Loto, il avait des pages jaunes. Ah oui. Et donc, il est à la couleur du. En 1919, quand ils ont créé. Le premier maillot jaune a été mis en cours du Tour de France en 1919. Et c'est le célèbre Eugène Christophe qui a eu le premier maillot jaune. D'ailleurs, les autres concurrents se foutaient de lui parce qu'ils le traitaient de canari, de poussin, etc. Parce qu'ils avaient tous des couleurs un peu gris, bleu, enfin c'est un peu terne. Et donc en fait, c'est parce que le journal de l'équipe, c'est l'Auto, puis après l'équipe, mais l'Auto avait les pages jaunes. Tout comme pour le maillot rose en Italie, c'était la Corriere del Sport, je sais pas italien, Corriere del Sport, qui était en rose. Et il n'y a pas que le maillot jaune, il y a d'autres maillots. Alors le maillot jaune, donc c'est le premier classement général, c'est autant. Et donc tout à l'heure tu parlais des points. Parce qu'il y a le classement par points, les sprinters. Donc à chaque étape, tu as un certain nombre de points, premier, deuxième, troisième, etc. jusqu'au 20e ou au 30e. En cours d'étape aussi, ils font des sprints intermédiaires où il y a des points qui sont attribués. Et à la fin, c'est pour récompenser le plus régulier aux arrivées. Et puis, en gros, un peu le meilleur sprint. La couleur, c'est quoi? Il y a quoi comme couleur? Donc, il est vert, celui-là. Le vert, voilà. Et ensuite, tu as celui qui est le plus... qui est aimé des Français. Des à pois et blanc. Le blanc à pois rouge. Et notamment Virenque qui l'a porté, je crois, 7 fois, 6 ou 7 fois, qu'il l'a gagné 6 ou 7 fois. C'est pourquoi ça? C'est pour le classement de la montagne. Le meilleur grimpeur, c'est celui qui grimpe le mieux. Voilà, le meilleur grimpeur, ouais. Et donc, ça fait rêver la montagne, etc., les envolées, parce que dans l'imaginaire, c'est vrai que les plus gros exploits, c'est quand tu as le coureur qui s'échappe en montagne avec les beaux paysages et puis qui fait la différence. Maillot blanc, meilleur jeune. Voilà, le meilleur jeune, c'est moins de 25 ans. Ouais. Et à l'heure actuelle, c'est le vainqueur de l'année dernière qui l'a. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou si ça doit être lui. Le vainqueur du Tour de France de l'année dernière. Je crois parce qu'il y a l'autre, le jeune Pogacar, mais comme il a perdu du temps, il est peut-être derrière au classement général. Et donc c'est les moins de 25 ans. Et le vainqueur de l'année dernière, il avait, je crois, 22 ans quand il a gagné. Donc il est meilleur jeune aussi. Donc, là, en ce moment, je crois que c'est lui qui le porte, 25 ans, le Colombien. Tu peux porter le maillot l'année suivante. En fait, par exemple, si le meilleur, celui qui est le meilleur sprinter, s'il se retrouve, il a le maillot vert, il est premier au classement par points, et puis qu'il est en tête du classement général, il va porter le maillot jaune. Et celui qui va porter le maillot vert, ça sera le deuxième du classement par points. Et le maillot rouge, le plus combatif? Alors, il n'y a plus de maillot rouge. Il n'y a plus de maillot rouge? C'est le dossard rouge. Il change tous les jours, un petit peu. Tous les jours, il désigne le plus combatif, celui qui s'est échappé, en général, c'est celui qui s'est échappé. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les gars font des attaques même perdues d'avance, parce qu'ils savent éventuellement cette récompense. Il y a le pompon à la clé. Et d'ailleurs, l'autre fois, il y a un Belge, je crois, qui s'est fait récompenser meilleur combatif parce qu'il a dû tomber dans une étape avant ou deux, et donc il était hyper mal, donc il était en queue de peloton, il se faisait lâcher, il revenait et tout. Et même lui, il a été gêné parce qu'en fait, il s'accrochait au peloton, tout simplement. Il avait un mal fou à terminer. Même lui, dans son esprit, c'était pas normal qu'il soit nommé le plus combatif alors qu'il faisait que de suivre et puis il espérait juste rentrer dans les délais. Il y a beaucoup de choses dans le Tour de France, c'est assez intéressant quand tu t'y plonges. Après, tu peux souhaiter retrouver tes équipes si elles ne changent pas trop. Je sais pas.
Alors après, moi, le côté sportif, personnellement, m'intéresse plus du tout depuis des années. Même à l'époque d'Armstrong, déjà, parce que bon, quand